les filles, on va voir ce que tu laisses donc derrière toi et ce qui arrive devant toi. D'accord? On va aller voir l'état de ton cœur, de ton pro, euh, la santé. Enfin, on va voir en plus, une petite carte en plus. D'accord? Donc, te voici toi. Et puis, bah, dedans, il y a une carte aussi d'hommes et de femmes en plus. Et on va procéder au tirage. Mais d'abord, je te mets les choix. D'accord? Allez, ok. Donc, tu as fait ton choix. Ici, on part pour le numéro un. Ok? Allez, on va aller regarder ça. Je vais d'abord mettre, j'aime bien avoir les cartes en face et je te les mettrai. Alors, qu'est-ce que mon numéro un laisse derrière, s'il vous plaît, ma lumière? Qu'est-ce que mon numéro un laisse derrière? J'en veux deux, hein, je précise quand même. Voilà. Et qu'est-ce qui arrive devant pour mon numéro un? Qu'est-ce qui arrive devant? Qu'est-ce qui arrive devant? Un couronnement déjà. Tout de suite, il faut que tu regardes, tu vois, elles sont toutes restées, c'est pour ça que je tire comme ça. Hein. J'aime pas trop les faire sauter, mais là, j'ai été inspirée. Celles qui restent de dos, on les regarde après, mais ce qui est le plus important, tu vois, celle qui se montre tout de suite, c'est la couronne. C'est-à-dire, tu dois regarder devant. Là, tu dois regarder devant. Il y a quelque chose qui t'attend, qui va être un couronnement. Hein. Tu pourras être fier de toi. Hein. D'accord? Il peut y avoir quelqu'un aussi. Avec la couronne, il peut y avoir un roi hein, ou une reine, mais voilà. Ok? On va aller regarder ça déjà. Alors, ce que tu laisses derrière, ouais, ben, le livre, hein, le livre, donc c'est le passé, c'est une histoire, c'est quelque chose. Donc déjà, malgré tout, tu as bien avancé. J'ai l'impression que tu es dans la transition là. Toi, tu es peut-être en pause actuellement. Tu te dis, ça bouge pas trop dans ma vie. Voilà, bon, bah, ça a été fait, ça a été refermé. Et voilà, ok. Et maintenant? Et on a l'impression d'être, voilà, un peu coincé dans la boue. Et en fait, ça bouge pas trop, c'est normal, tu es en pause, tu es en transition en fait. C'est pour ça qu'on te dit de focus sur ce qui arrive. Ça, tu as bien fait, d'accord? Quoi qu'il en soit, tu as bien fait. Ouais, le soleil. Alors, avec le soleil, ce que tu laisses derrière, et le livre, là, c'est quand même quelque chose qui a dû être. Voilà, c'était pas passager. Hein. C'était pas genre une histoire de 3 mois. Non, il y a eu des choses quand même de vécu, là. Quelque chose de vécu. Mais tu sais, c'est comme si, en fait, tu ne laisses pas ta vitalité, tu ne laisses pas ta joie derrière. Pas du tout. Ce que j'ai, c'est que tu laisses une étoile qui a brillé intensément et qui s'est éteinte. Voilà, tu laisses une nébuleuse, tu laisses quelque chose que tu as reconnu comme fini, mais qui a été extrêmement riche. Et ça peut être sur tous les plans. Hein. Il n'y a pas que le sentimental ici. Hein. Mais tu laisses derrière quelque chose, une situation, quelqu'un, une maison, quelque chose qui t'a accompagné et qui a été très très fort. Euh, voilà. Mais elle s'est éteinte, enfin elle s'est éteinte, oui, une nébuleuse. C'est ça, c'est ça que j'ai avec le soleil derrière et le livre. Donc il y a eu une vraie réalisation, c'est pour ça aussi, d'autant plus que je te sens en pause et que ça bouge pas, c'est normal. Il y a un vrai pan de vie qui s'est mis là derrière, tu as avancé, c'est bien. Et là, on te demande de regarder, ne t'inquiète pas, tu as bien fait, et il y a quelque chose qui arrive devant toi de très très sympa avec la couronne. On regarde, ouais, la musique, les vibrations. La vibration, alors ça va être vraiment quelque chose que tu vas avec la musique et le. Alors il y a pas mal là de le métal, le doré, l'or, la couleur or. Alors j'en ai certains qui peuvent. Alors c'est très précis, mais je vais le dire, c'est dans les bijoux ou les choses qui se travaillent avec, je sais pas, des feuilles d'or ou il peut y avoir une reconnaissance au niveau artistique, mais on est dans la vibration là.
On est dans les instruments, plutôt les cuivres, plutôt ça. J'ai plutôt ça. Mm. Sinon, en dehors de ça, ce qui arrive vers toi, c'est vraiment, tu vas pouvoir célébrer, tu vas célébrer une réussite. Et c'est ce que tu vises actuellement. Parce que vu les vibrations que j'ai là, qui sont très hautes, ça, c'est quelque chose que tu désires énormément. Énormément. Et bien, ça vient vers toi, en fait. Ça vient vers toi. L'état de ton cœur, toi, numéro un. J'essaye de ne pas faire trop long les tirages pour bien avancer avec tout ce que j'ai prévu. Et que, de toute façon, ça va être d'autant plus clair des fois quand c'est court. Surtout le Normand, c'est pour ça que c'est sympa. Ça donne vraiment des infos. Et puis, on est moins plongé que dans le tarot où on se... Enfin, moi, je peux me plonger dedans et être complètement prise. Alors, ton cœur, toi. Ton cœur, comment il va actuellement? Celle-là va venir. Bon, ouais, en effet. Il y a des fouets. C'est pour ça que j'allais dire, il y a comme une forme de sacrifice quand j'ai regardé ta vibration et ton couronnement. C'est comme si pour ce truc-là, il a fallu aussi... toi, tu le ressens comme un sacrifice, d'accord? On laisse quelque chose derrière. Ça peut être, je te dis, une activité que tu faisais, un endroit où tu vivais, et tu changes d'endroit, tu sais, ça, c'est vraiment à toi, hein. Mais on laisse derrière quelque chose qui nous a suivis pendant un temps et qui a été vraiment lumineux et tout, et voilà. Donc oui, il y a une forme de sacrifice, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que tu es en pause, d'accord? Ne t'inquiète pas, si les choses ne bougent pas trop, c'est parce que ben, actuellement c'est quand même un gros pas, il faut te ressourcer, d'accord? C'est comme ça, je sais, parfois c'est très frustrant, mais c'est pour notre bien, hein. Mais ne t'inquiète pas, ça ne veut pas dire que tu as fait le mauvais choix et qu'il n'y a rien qui arrive. Non, 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 non. Alors là, pas du tout. Donc t'en fais pas, ton cœur il est dans un mood, bah ouais, mais c'est l'étape, je dirais, normale, en fait. C'est normal. Ça veut dire que tu as un cœur, ça veut dire que tu as conscience de ce que tu fais. Tu as conscience des valeurs, des choses que tu as et que tu as plus et que tu vas avoir. Tu vois, c'est hyper important. Ton cœur, il est vivant. Il comprend et il fait son deuil aussi. D'accord? Au niveau pro, toi, pour toi. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on veut en dire au niveau pro? Quel état-ci? Oh, il y a une avancée là, hein. Alors, il y a les deux. Je prends les deux. Ouais, la maturité et les pyramides. L'élévation. Alors, j'en ai certaines qui ont pu être mutées, voilà, et elles ont été mutées, et ça se trouve, elles sont éloignées d'amis, elles sont éloignées de la famille, elles se sont éloignées d'un endroit qu'elles aimaient, voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas ce qu'il y a derrière, là, voilà, je vois pas quelque chose de triste, mais en effet, c'est pas facile. Et en fait, avec au niveau pro, là, élévation, maturité, en effet, alors il peut y avoir une promotion, il peut y avoir aussi ouais, une mutation, il y a quelque chose, vraiment là. Mais c'est très positif, attention, hein. Donc au niveau pro, on est raccord, on est bien là, hein. Et je vous dis, soit vous avez acquis de l'expérience, vous êtes reconnu, du coup, voilà, on vous propose un autre poste, soit, soit c'est que positif. Soit vous changez, même si vous changez de vocation, là, que vous avez dans l'idée, vous avez maturé l'idée, et il y a des grosses possibilités. Quoi qu'il en soit, vous êtes bien. Il faut vous reconnaître, bien sûr, dans ce que j'ai décrit, dans l'état des lieux, on va dire ça comme ça, de ce que vous laissez derrière et ce que vous vous trouvez devant. Euh, Ici, moi, je vois pas. Ici, je vois pas d'agonie. C'est-à-dire, on aurait eu une séparation avec quelqu'un, ça aurait été horrible dans le sens des trahisons et des choses. Là, il n'y a pas ça, hein. D'accord? Alors, je mets des choix parce que les gens aiment bien, mais quand même, je rappelle qu'il faut que ça vous parle, hein, vraiment. Ok. Maintenant, au niveau, on va voir la carte qu'elle veut me dire. C'est plutôt au niveau santé, environnement, des choses comme ça. Comment ça va aussi sur ce terrain-là? Celle-là elle veut venir, je la sens. Ouais. On a le crâne, on a la vanité.
Bah, c'est vrai que les seules cartes lourdes sont vraiment dans l'état stationnaire que vous vivez actuellement. Et vous êtes vraiment en transition, en fait. Et à ce niveau-là, je vous dis, il y en a qui ont pu s'éloigner de leur famille, de leur amoureux, de leur... il y a un tas de trucs possibles, mais il y a un éloignement, il y a aussi, on a fait une croix sur quelque chose pour aller vers autre chose. Mais moi, je vous le répète, et d'ailleurs, souvenez-vous qu'elle, elle s'est retournée, vous avez fait le bon choix, vous allez vers une... Vous inquiétez pas, vous suivez en fait le courant de la vie. Et vous êtes en train de faire, pas le deuil, mais la transition. Mais c'est hyper positif en fait. Mais c'est vrai que là, votre état, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est normal, hein. Vous pouvez même avoir dans un nouvel environnement ou avec des nouvelles connaissances, un nouveau poste, des nouvelles perspectives, vous lancez votre affaire, des choses comme ça. Vous pouvez aussi avoir des inquiétudes, tout c'est normal. Vous êtes en train d'anticiper le terrain. Mais je vous rassure, vous avez vraiment la good vibe qui arrive, hein. Donc voilà, voilà numéro un. Et je vais passer donc au numéro 2. Et puis je te dis bon courage et ne t'inquiète pas. Et ne t'inquiète pas non plus d'avoir des downs et voilà, des moments de fatigue, des moments pas bien. Voilà, c'est normal. Et il faut faire le processus, hein. Ok. Allez, courage. Numéro 2. Coucou numéro 2. Alors, toi numéro 2. Qu'est-ce que tu laisses derrière? Qu'est-ce que tu laisses derrière? Bon, là, j'ai une méthode de tirage que j'innove, hein. Je lance les cartes. En fait, enfin, je lance les cartes. Elles sautent. Si elles ne sautent pas, je vais les tirer, hein. Mais celles qui restent de dos, voilà, je vais les lire, bien sûr. Mais c'est surtout s'il y en a une qui saute vraiment de face, c'est vraiment que c'est... On vous demande de focus dessus, d'accord? On vous demande de focus dessus. Donc, c'est un tirage court. Je sais pas, je me suis lancée inspirée sur ça. Donc, ça, c'est ce que tu laisses derrière. Et 2 de chaque côté. Ce que tu laisses derrière. Et ce que tu accueilles devant, là, ce qui arrive devant toi, là, ce qui arrive. Ah bah, regarde-moi ça, un homme. Parce que j'ai la carte de la femme aussi dedans, hein. Donc là, on a un homme qui arrive, hein. On te dit focus, hein. Alors là, si tu as perdu espoir, réveille parce que y a quelqu'un qui arrive, hein. Et moi, je le sens plutôt positif, hein, le don Juan, là. Le mal. Ouais, je le sens plutôt positif, hein. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît, mes lumières, pour ce qui arrive vers elle, vers ma numéro 2, là. Qu'est-ce qui arrive vers elle, ma numéro 2? Hop, allez, on va regarder déjà derrière. Le soleil, et si tu es numéro 1 et que tu regardes, il y a des résonances ici. Et là, faux, d'accord? Je vais te mettre les cartes après, hein. Je vais peut-être allumer la lumière d'ailleurs. Juste attends. Ça s'assombrit. Voilà. Alors, ce que tu laisses derrière, et là c'est un peu plus précis que le premier par contre, hein. Le premier, ça pouvait englober pas mal de domaines. Mais là, on voit qu'il y a une nette coupure. Il y a eu une coupure, je pense, là je ressens le soleil plus comme, même si je dis le premier, il y a des résonances, mais c'est encore différent par contre, hein. Très différent même en fait. Plus je m'attarde et plus je vois la différence. En fait, ça a été extrêmement violent dans la coupure. Ça a brûlé, hein. C'est limite, la faux, on l'avait chauffé avant, et puis on a tranché, quoi. On laisse derrière quelque chose, alors soit qu'on n'a pas vu venir, et soit qu'on a vu venir, mais on ne pensait pas que ça allait se passer comme ça. Ça a été vraiment douloureux, parce que je sens que c'est un repère qui a été tranché. Comme si vous voyez, vous auriez pu vous dire, vous avez pu vous dire, euh, c'était une illusion, tout était faux. Tout était. On m'a fait miroiter un soleil, mais en fait, non, ça n'avait rien à voir avec le soleil, en fait. Vous voyez, il y a vraiment une grosse déception. Et je vous dis, ça a été violent, d'accord? Ça a été assez violent. Donc là, c'est derrière vous. Donc vous inquiétez pas, c'est derrière vous. Ça y est, même si vous ne le réalisez peut-être pas encore, c'est derrière vous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous focus sur l'homme, hein. Il y en a un qui arrive là. Tadam, il est juste à côté de vous, hein. Donc il arrive dans d'ici peu de temps, hein.
Oh là là, là, le cadeau. Et je vous l'avais dit que je le sentais bien, hein. J'aurais pu avoir les rats, j'aurais pu avoir le serpent, hein. Mais je vous l'ai dit que je le sentais bien. Ouh, alors toi, numéro 2, tu vois, autant là derrière toi, tu nous laisses un truc vraiment pas cool, qui a fait mal, vraiment mal. Et autant là, du coup, qu'est-ce que tu te... Hein? Qu'est-ce que tu as gagné? Tiens, t'es un homme. Attends, parce que tu les vois pas en fait, ça sert à rien que la lumière, ça fait un reflet. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce qui arrive vers toi. Franchement, non, je suis pas jalouse, mais moi j'aurais bien voulu, hein. Moi je crois qu'il arrive. Je fais des calculs d'ailleurs. Vous savez, je m'entraîne vachement sur moi, mais ce que je peux vivre et tout voir comment les cartes. Et apparemment, ça sera en automne. Voilà. On va voir. Et j'ai fait des calculs déjà avec les cartes, tout ça, enfin, en automne. Je vous redirai ça. Voilà, alors c'est super, c'est carrément super. Donc, comment va ton... Je pense que tu es contente, hein? Enfin, si t'es pas contente, moi je comprends pas. Ça va être un cadeau, hein, cet homme, je te le dis tout de suite, hein. Bon, allez, ton cœur, comment il va actuellement? Ouais, il va peut-être être un peu plus joyeux là, le papillon. Tu vois plus clair peut-être. Ça y est, tu dis, ah, et ben voilà, ça va vachement mieux là, quoi. Il est en transformation là, le cœur, il est en train de dire, ah, alléluia, il est là, il arrive. Donc ton cœur, oui, alors je fais un peu d'humour parce que je te dis, je sors des tirages des temples et ça a été quelque chose, hein. Magnifique, mais ouais. Donc le papillon, c'est très bien, c'est léger, c'est t'es vraiment dans... Moi, pour moi, là, vu qu'il arrive, là, vraiment très très vite même, t'es à la fin. Là, le papillon, moi, là, il est il est déjà loin, tu l'as déjà relâché au loin et il a sa liberté. Ouais, faut que ça arrive comme ça, c'est bien, bravo, bravo, bravo. Au niveau pro, numéro 2 au niveau pro, mes lumières, s'il vous plaît. Au niveau pro, bon, c'est pas évident par contre, niveau pro, apparemment, l'araignée. On peut se sentir coincé en fait, hein, comme beaucoup de gens, hein, comme beaucoup de gens, mais là, tu te plais plus quelque part, tu te plais plus. Là, l'état des lieux, niveau pro, c'est pas. Il y a peut-être trop de travail, des collègues qui plaisent pas, plus, qui sont ça ne fonctionne plus, puis on est coincé, d'accord? On est coincé. L'araignée, ça peut être le destin aussi, où on se dirige vers son destin. Alors ça serait vraiment si vous êtes en cours de formation, que ça vous plaît, que c'est votre truc, que vous avez... on voit avec l'araignée que vous tissez votre toile, vous faites votre petit truc, d'accord? C'est vraiment dans le cas exceptionnel d'une... Vous êtes actuellement en formation, d'accord? Ça veut dire que c'est bon, hein. Vous tissez le truc, vous allez vers votre destin, vous allez vers votre vocation. Mais en dehors de ça, sans formation, sans, vous savez, on se réoriente quoi. Sans réorientation, vraiment, vous êtes dans un poste. Non, ça va pas. Ça va pas. L'état des lieux là, il est pas bon. Je vais en retirer une d'ailleurs. Là, vous acceptez. Je vais regarder. Ouais. Ça doit être la hiérarchie. Ça va pas avec la hiérarchie. Il y a des problèmes là. On vous en met trop sur la patate ou on vous met la pression ou il y a un truc qui va pas là avec le hiérarchique. Ouais, il y a un truc qui ne va pas avec le hiérarchique. Bon, étant donné que je vais faire beaucoup sur le sentimental, je vais quand même, toi, développer un petit peu. Qu'est-ce qui va venir vers mon... Ah, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement, d'accord? Il y a quelque chose. Vers quoi? Vers quoi? Comment? Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît, mes lumières? Pour numéro 2. Alors, on ne veut pas le dire. Le coffre. Mais il y a un changement, d'accord? Il va y avoir un changement. Chaque chose en son temps. Euh, De toute façon, tu sais, ton cœur est en transformation, il s'allège, il libère. Il y a une rencontre là, du top du top. Euh, et là, on voit qu'au niveau pro, j'essaye de voir comment ça va se caler. Moi, on ne veut pas te le dire parce que tu dois d'abord rencontrer cette personne. On ne veut pas t'influencer dans la direction. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça voudrait dire qu'il arrive.
Il arrive au moment où, avant ton changement pro. Donc, est-ce que tu vas le rencontrer sur ton lieu de travail ou parce qu'il y aura un problème avec un patron ou quoi et que tu vas décider de faire une action ou je sais pas, n'importe quoi, tu vois. Mais entre là, actuellement, où tu en es pro, même si tu es au chômage ou quoi, hein, ça peut être chiant aussi avec France Travail, en fait. Ils te harcèlent, ils te proposent des postes nuls qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais parce que eux, ils doivent remplir un quota. Enfin, tu vois, tu peux être aussi sous ça, hein, sous des pressions comme ça où on te force à aller travailler des trucs, des machins, alors que non, en fait, soit ça, c'est pas possible parce que tu n'as pas de voiture, ils le savent, mais ils insistent quand même. Enfin, vous voyez, il peut y avoir aussi ça, hein, attention, hein. Eh bien, en fait, on ne veut pas te dire par où tu... il y a un changement, mais on ne veut pas te dire quoi, que, qui. Parce que ça pourrait t'influencer pour... si tu te dis, tu vois, par exemple, tu as le message, on te dit c'est vers les fleurs, tu vas aller, hop, tu vas chercher des fleurs, tac, 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 et puis au final, tu vois, cette personne, c'est pas que tu la loues, mais il faut reprogrammer, quoi, il faut tout reprogrammer. Donc, non, c'est comme ça. Il va arriver avant ton changement, toi. Et une dernière carte au niveau de santé, environnement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire actuellement, l'état de ça, extérieur ou santé? Je vais voir ce que ça me dit. S'il vous plaît, mes lumières. Alors, on parle au niveau de peut-être d'une formation. Non. Il y a le livre et la bague. Donc, il peut y avoir en effet une signature de contrat. Hein, c'est les papiers aussi, hein, le livre, hein, les documents officiels, etc. Avec la tour. Hein. D'ailleurs, elle est où? Non, là, c'est le pain. Mais ça peut être lié aussi, ouais, au travail, hein. Avec le pain, c'est la nourriture, c'est les besoins. On comble ses besoins et on signe un contrat. Alors, ça peut être un contrat pour des aides. Ça peut être un contrat pour un travail. Ça peut être c'est quelque chose qui nourrit, qui permet d'avoir une rente pour se nourrir, qui comble un besoin en tout cas. C'est pas faramineux, mais ça comble un besoin. D'accord? Voilà à l'extérieur ce que je vois là. Il y a un apport quelque part qui permet de souffler un petit peu. Même si par exemple c'est votre voisin qui vous propose de vous acheter votre bouteille de gaz parce que voilà, vous avez plus d'électricité, c'est le bordel, et puis bah, vous avez plus de gaz mais vous avez plus de sous, bah, il y a un voisin qui arrive, vous dit voilà, vous faites un petit gâteau et je vous paye la bouteille de gaz. Vous voyez, je sors un exemple comme ça, mais c'est ce genre de contrat, même si je dis document officiel, tout ça, oui, mais il y a aussi ça, où je sens on vous donne, c'est pas forcément de l'argent. Il peut y avoir aussi avec les restos du cœur, des choses comme ça ici aussi, hein. Si vous n'y avez pas pensé, pensez-y parce que ça peut vraiment vous aider, hein. Ok. Eh ben dis donc. Eh ben voilà. Voilà, numéro 2. On va passer au numéro 3. Je te souhaite une très belle rencontre parce que, tiens-toi prête, ça arrive. Ça arrive tout droit là. Ouais, ouais, il est bien proche, hein, et lui, il perd pas de temps. Il va y aller et c'est un cadeau. C'est un cadeau. D'accord? Allez, numéro 2, courage. Ok? Numéro 3. Coucou. Alors, numéro 3. Qu'est-ce que tu laisses derrière? Qu'est-ce que tu laisses derrière? Donc, comme dit pour les autres, les cartes, je les laisse sauter. C'est court. Et en fait, ce que je veux, c'est que celles qui se retournent, c'est celles qui sont faux focus. Il faut focus dessus. Et celles qui sont voilà, retournées, on va les lire. Mais voilà, c'est moins urgent. Enfin, pas moins urgent, mais voilà, je le comprends. J'ai décidé de faire comme ça pour ce tirage. Alors, qu'est-ce que tu laisses derrière? Numéro 3. Là, il y a déjà les deux. Alors, qu'est-ce que tu vois arriver devant? Ouais. Pareil, alors là, il y a de la vibration, il y a quelque chose d'intense qui arrive, d'accord? Il y a quelque chose d'intense, on va voir quoi, hein, par contre. Et souvent, la carte devant, là, sur les 3 tirages, c'est devant qu'elle s'est montrée. Donc, on nous demande de regarder devant, l'avenir, pas derrière, tu vois? Sur les 3 tirages, c'est ça. Il n'y a pas de choses à aller revoir dans le passé. Il n'y a rien à aller fouiner. C'est passé. Et c'est très bien comme ça. D'accord? Ça valide aussi ça, hein. On regarde devant. Ça a été une bonne décision. Il y en a certains, je pense, ça va être le passé parce qu'il y aura peut-être des choses à revisiter, quoi. Ah, on regarde devant. Extérieur, vibration. Alors, il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur, toi, qui va te faire monter
ou chanter, dans le sens la mélodie de la vie. Il y a quelque chose qui arrive à l'extérieur. Est-ce que je... J'ai dit deux cartes, hein. C'est assez mystérieux. Alors, j'aime pas trop. J'aime bien savoir. Alors, comment je ressens ça? Je ressens pas ça négatif, par contre, hein. Et c'est pas pour te faire plaisir, je ne le ressens pas négatif. C'est quelque chose qui va te faire monter, qui va te redonner de l'espoir, qui te redonne de l'espoir et plus ça va aller, plus tu vas te rendre compte que c'est, oui, c'est vrai, c'est réel, j'ai le droit d'espérer, Ah, allez, j'en reprends une, s'il vous plaît, mes lumières. C'est quoi ce truc de l'extérieur? Il y a un petit peu, quoi, à savoir un petit peu, s'il vous plaît, mes lumières. Pour numéro 3. Ça dépend. Si j'ai une carte qui me freine, bah ça me freine et puis c'est tout, hein. S'il vous plaît, mes lumières. C'est quoi qui arrive là, qui va faire monter les nuages? Alors, si j'ai le coffre, si j'ai les nuages, si j'ai la main, coffre, nuages, main et montagne, c'est que je dois arrêter. Voilà, j'ai les nuages. Donc, non, non. Il y a quelque chose qui arrive, qui va te redonner de l'espoir et qui va te faire monter doucement, je sens. Mais sûrement. Mais sûrement, tu vois. Et ça, on veut que tu y crois, on veut que tu y ailles parce que, tu vois, on a fait sauter les deux cartes face-face pour toi dans l'avenir. C'est vraiment que tu regardes devant. Regarde pas derrière. On va aller voir parce que je fais tout le tirage, mais ouais, on a le gel et on a la chance. Bah, tu vois, tu as pris plus que la bonne décision, toi, hein. Je te le dis tout de suite. Là, le passé, fallait que ça s'arrête, hein. Là, tu... Non, c'était la mauvaise voie. Là, je te le dis vraiment, je le ressens comme ça. C'était là ce que tu as laissé derrière. Alors, ça a pu être une bonne voie pendant un temps, mais ça a vrillé et c'était plus du tout la bonne voie, hein. Ah non, non. Là, ce que tu as fait, de virer... Là, tu as viré quelque chose, toi. C'est toi qui as viré quelque chose ici, hein. On t'a pas viré, toi. C'est toi qui as viré quelque chose. Et tu t'es provoqué ta chance, hein, parce que ça n'allait pas là. Peu importe que ce soit une personne, une situation, peu importe. Tu as décidé d'eux et tu as très bien fait. Voilà, on veut te rassurer là-dessus, tu vois. Tu t'es donné ta chance, toi. C'est très bien. Niveau du cœur, comment va ton petit cœur? Comment va ton petit cœur, numéro 3? Il y a l'alliance. Tu peux être en couple, toi. Ouais, tu peux être en couple. Ça, je vois pas de choses. Tu es engagé. En tout cas, tu es engagé. Ton cœur, il est engagé. Alors, est-ce que tu es en couple? Ça, c'est fort possible. Est-ce que et ça va, ça se passe bien, j'ai la bague. Enfin, il n'y a pas de... Ton cœur va bien. Il est dans son contrat avec l'autre, entre guillemets, contrat d'amour, hein. Mais sinon, si tu es célibataire, en fait, tu peux avoir quelqu'un à qui tu vaux de la loyauté, de l'amour, hein, même si c'est de l'amitié, hein. Tu peux avoir vraiment un ou une amie très proche. C'est, c'est, ça va bien, quoi, en fait. Je vais en retirer une quand même, si vous plaît, mes lumières. Donc, pour moi, ça va très, très bien, là. Ouais. Alors, avec la croix ici que j'ai, qui est souvent lourde, hein, la croix, mais moi, c'est plus le mariage. Moi, j'en ai pas mal, là, ici, qui sont mariés, en fait. Avec l'anneau et la croix, c'est le sacré, c'est l'église, c'est le mariage. Donc là, j'ai plutôt choix numéro 3 c'est plutôt pour voilà, une femme mariée, hein. Ça précise comme ça, vous savez, si... Comme j'ai dit, je mets des choix parce que les gens aiment bien, mais c'est pas pour ça que je vais m'empêcher de préciser les tirages pour vraiment que les gens se reconnaissent, parce que... Ah non, ça, c'est pas à faire, hein. Moi, je veux que vous vous reconnaissiez quand même, hein. Donc, quand j'ai des détails, je les donne, hein, je suis obligée, hein. Si on me les donne, c'est que... Enfin, si je les vois, c'est que... Voilà, faut que je les dise. Donc là, il y a plutôt du mariage. Et en tout cas, on peut aussi voir une amitié, peut-être à la religion aussi, très religieuse. Ou alors vous êtes très religieuse et très dévouée. Voilà, les dimanches, vous allez prier, vous allez à la messe, des choses comme ça. D'accord? Votre cœur va bien. Moi, il va bien. Non, non, j'ai pas l'effet, genre, on a quelqu'un qui vous a fait du mal, du coup, vous êtes encore sur cette... Pas du tout, puisque là, c'est réglé. Non, 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 pas du tout. Au niveau du pro, qu'est-ce qu'on veut nous dire? État des lieux du pro, s'il vous plaît, mes lumières. Bah, ça va aussi. Je dirais que ça comble les besoins, c'est ni plus ni moins, c'est la carte de la nourriture. Donc, alors c'est un boulot alimentaire, certes,
On n'est pas dans la passion, on n'est pas dans le... Mais ça remplit le porte-monnaie, ça remplit le frigo, ça remplit la facture EDF. Voilà, on n'est pas non plus... ça va. Les besoins sont contentés, d'accord? C'est pas ouf, dans le sens où on fait des trucs de malade, mais c'est contenté. N'oublie pas, il y a quelque chose qui arrive là, qui va vraiment te redonner de l'espoir quelque part. Et vu que ça monte, j'ai vraiment la vibration qui monte et c'est que ça va te... Il y a une élévation. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'ailleurs? Extérieur ou santé, qu'est-ce que... Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ouais, la tortue. Tu vois, ça va y aller tranquillement, mais ça va monter. Ça va monter. Regarde, cette petite tortue, elle est elle est montée sur son... Bon, c'est une tortue, tu vois, ça lui demande de l'effort quand même de monter là-dessus. Pour elle, c'est l'Everest, là. Je déconne. Mais non, ce qu'on veut te dire là, c'est état des lieux, c'est lent, mais ça arrive. D'accord? Reste, ne doute pas de toi. Ok, numéro 3. Voilà. Bon, je vais passer au numéro 4. Allez, numéro 4. Oui, numéro 4, excuse-moi. Tu m'as vu me lever, tu t'es dit, j'étais voir mon feu. Ok. Alors, numéro 4, qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Et comme dit pour les autres tirages, là, j'ai été inspirée à les laisser sauter. Et je les laisse, quand elles sont retournées comme ça, on va les lire, bien sûr, mais c'est celles qui se retournent qui sont les plus importantes où il faut focus. Bon, c'est le premier choix qui a une carte qui se retourne dans le passé. Donc, il y a un truc à regarder là. Alors, on va les voir. Et devant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive vers toi devant? Alors, je vais laisser les nuages. Alors, on te demande de focus sur... tu vois, en plus, les nuages se sont retournés devant. Actuellement, ce qui arrive vers toi, il peut y avoir... Moi, elles sont en lien, les deux cartes. Il peut y avoir des problématiques mineures. D'accord? Ce sont des nuages. Mais un assombrissement, des choses où on n'est peut-être pas au max de sa joie de vivre. On ne profite pas forcément à fond du moment où on peut avoir des états de faiblesse aussi physiques. Ça, je l'ai là. Je l'ai fortement. Physiquement, ça travaille. On peut avoir beaucoup de larmes, on peut avoir une fatigue physique. Le corps, moi, je sens que le corps, il est... Et là, on vous dit, regardez dans le passé. Il y a quelque chose dans le passé qui vous a pris de l'énergie. Et alors, pour certains, ça va être, ne recommencez pas ça. Ne recommencez pas ça, sinon ça va vous créer des problèmes. Vous voyez, si vous recommencez quelque chose qui vous a pris de l'énergie, et ceux à qui ça parle, ils vont savoir tout de suite, ben ça va vous amener des problèmes mineurs, mais des problèmes qui peuvent après dégénérer. Mais ça va assombrir ce qui arrive là, qu'on va regarder, d'accord? Ça va vraiment assombrir ou amplifier. S'il y a des mauvaises cartes, ça va amplifier. Ou ça va cacher un loup, ou des choses comme ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait des mauvaises cartes. Mais bon, vous voyez le lien? Et sinon, pour d'autres, c'est peut-être simplement par les interactions avec des gens. Ex-partenaires, ex-amis, ex-tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous relationnez avec les gens? Est-ce que vous en donnez trop? Est-ce qu'on vous prend trop? Est-ce qu'il y a quelque chose là où on vous pompe? Et vous le savez, ne refaites pas les mêmes erreurs. Quelqu'un en face de vous que vous sentez, qui vous fatigue, qui vous met dans des états pas bien, on s'en fout, malgré lui ou malgré elle, ou parce que si... Non, il vous met pas bien, voilà, les faits sont là, vous n'êtes pas bien avec quelqu'un, même juste en sa présence, ça vous rend pas bien ou quoi, bah non. Vous savez ce que ça fait après. Vous êtes une éponge, numéro 4. Il vous faut beaucoup de sécurité, hein. Et des gens fiables. Donc, moi, j'ai le message là, déjà. Bon, dans le passé, qu'est-ce qu'on laisse? Là, on a alors, le bouquet à l'envers, il est venu à l'envers, mais... Ah, c'est bien ce que je dis, il y en a qui donnent beaucoup trop, là, ici. Beaucoup trop. Ah, Alors, vous êtes des grands passionnés. Vous êtes des grands passionnés. Et vous donnez, vous donnez, vous donnez. Vous vous offrez. Vous vous offrez. Et c'est très beau, c'est très beau. Mais dans le passé, vous avez compris que vous vous êtes offerte à quelqu'un, là.
Ou même dans une situation où vous avez trop fait, alors que d'autres auraient dû faire aussi, vous voyez, c'est trop. Là, on vous demande de regarder ça parce que ça joue sur votre santé. Hein. Donc, c'est derrière vous. Là, les lumières, elles le disent, c'est derrière toi, d'accord? Ne recommence pas. Tu t'es dégagé d'un truc qui t'a fait énormément souffrir, qui t'a pris de l'énergie. Ne recommence pas. Sinon, tu vas avoir les mêmes problèmes. Les nuages, c'est aussi des cycles. Hein. Il pleut, c'est dans la terre, ça se réchauffe, ça remonte, ça fait du brouillard. Le brouillard monte dans le ciel, il refait des nuages, etc. etc. C'est cyclique. Hein. Ne refais pas ça, on te le dit, d'accord? C'est derrière. Maintenant, ce qui arrive vers toi, bah, regarde, la couronne, c'est super ça. C'est super. Regarde, chemin croisé. Tu vas, tu vois, chemin croisé, le nuage. qu'on a, qu'il y a deux chemins. Soit tu recommences, mais là, je pense que tu as eu le message et tu vas être vigilante. Tu recommences la même erreur. Ça va être mineur parce que tu vas te réveiller de toute façon. C'est les nuages. Hein. Tu te réveilleras vite, tu diras merde. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Peut-être un ex, attention. Hein. Là, ça me revient, là, ça me revient. Ça me vient. Euh, Là, il y a une histoire d'ex aussi. Hein. Non, 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 non. Un ex qui veut se faire pardonner. Non, 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 c'est derrière. Hein. Là, je te dis tout de suite, moi, ce que je vois là, numéro 4 c'est pas. Non, non. Les chemins croisés, c'est. Tu prends ton indépendance. Tu mets la couronne sur ta tête, pas sur sa tête à lui ou à elle. Hein. Tu mets la couronne sur ta tête. À toi. Maintenant, tu as le choix. Hein, tu as les chemins croisés. Hein, entre la couronne, regarde, je te montre. Hein, couronne et puis le cycle. Hein. Sache que s'il y a un ex qui te refait du rentre-dedans, il va faire la même chose. Je te le dis tout de suite avec les cartes là. Alors pour que tu comprennes que c'est bien à toi, je vais quand même préciser sur la femme un truc, s'il vous plaît, mes lumières, parce que je ne voudrais pas induire en erreur d'autres gens, mais sur la femme, sur le numéro 4, qu'est-ce qu'on veut me mettre comme carte pour que ça puisse lui faire comprendre si ça parle pour elle ou pas. Pour ma numéro 4. Le pain, et celle-là veut venir aussi. Alors attends, je regarde d'abord le pain. Alors, tu es quelqu'un qui aime manger, mais c'est-à-dire que tu aimes ça, c'est-à-dire tu aimes bien les bons plats, tu aimes bien les restaurants, tu aimes bien les repas entre amis. Il y a quand même, voilà, on n'est pas une introvertie ici. On n'est pas ça. Et on aime manger, on aime la nourriture, on aime peut-être cuisiner, faire des... On aime ça, on aime les bonnes choses, on aime... voilà, c'est... Il y a de ça déjà ici, hein. Ensuite, la deuxième, parce que forcément, ouais, le renard. Alors, tu es plutôt une femme intelligente, prévoyante, rusée quand il faut l'être. Il y a beaucoup d'agilité aussi. On peut avoir l'agilité. Tu peux être quelqu'un qui est très agile ou très, très souple, mais plutôt agile. Tu vois? On peut avoir des roux, enfin des rousses. Là, on a plutôt du roux et du blond. Blond foncé, blond, roux. On a ces couleurs-là. Hein. Et blond foncé, ça ressemble un peu à du brun en fait. On se trompe tout le temps. Il y en a qui disent châtain, châtain foncé, ou enfin châtain clair, châtain foncé, mais c'est blond foncé en fait. Donc bon, mais on est plus là. J'ai pas de cheveux noirs ou de cheveux. Bon, ça c'est. Maintenant, si vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit, le plus important c'est pas le physique, c'est ce que je vous ai dit sur la nourriture, sur l'intelligence, l'agilité. Plutôt, j'ai pas. Après, si je retourne sur le physique, j'ai peur que ça ferme des portes, mais bah, d'un côté, non, parce que j'ai les deux. J'ai les deux avec le pain, tout ça, la nourriture, j'ai vraiment des formes. Voilà, on voit le pain là sur la photo, il est gonflé, donc une belle poitrine généreuse, des belles fesses généreuses. Enfin, et autant on peut avoir un petit gabarit, un petit bout de femme, comme on dit. D'accord? Bon, voilà, je vous ai dit plein de choses, vous voyez si ça vous parle, d'accord? Comme ça vous donne des repères. Hein. Maintenant, au niveau du cœur, comment vous vous sentez, vous, actuellement? Comment va le cœur, état des lieux? Ouais, caméléon, ouais, bah, vous faites avec, quoi. On sent que vous êtes, il y a le cercueil et le caméléon, c'est... bah, comment faire autrement? Hein, on n'a pas le choix, voilà, on s'adapte. Donc ici, vous avez pas choisi d'être... on vous a quitté, d'accord? Je précise aussi ça. Moi, je donne des détails, il faut que ça vous parle, hein, parce que moi, j'ai pas envie qu'il y ait... voilà.
une méprise. Moi, si j'ai pas de détails, c'est que ça parle, voilà, plus de personnes, mais c'est comme ça. Mais quand je les ai, je les donne. Donc là, on vous a quitté. Vous a quitté, vous n'avez pas le choix, et voilà. Mais moi, je vois, il y en a un qui revient, là, hein, quand même, hein, malgré qu'on vous ait quitté. Hein. Il y en a un qui revient. Ouais, il y en a un, il pompe l'énergie, quoi. Et c'est pas cool, hein. Non, non, votre cœur, il est en deuil complet et il s'adapte comme il peut. Voilà, et c'est normal. Et moi, je veux que tu restes focus sur ça, hein, cette couronne. Niveau pro pour mon numéro 4, niveau pro pour mon numéro 4. Comment ça va? État des lieux. Compliqué. Compliqué. Alors, soit tu n'as pas de travail, et voilà, c'est comme ça. C'est ce que veut dire la vanité, c'est à l'arrêt. Sinon, si tu as un travail, tu te dis, ça va pas là. Hein. Alors, on peut avoir un environnement très très nocif aussi. Hein. Sinon, si c'est pas le cas, que tu n'as pas un environnement nocif, tu peux t'ennuyer ou alors aussi, alors, voilà, je t'ai tout cité voilà, mais il y a aussi le fait que tu peux travailler avec des personnes âgées. Donc là, c'est pas le souci que ça se passe bien ou pas, c'est juste que tu travailles avec des personnes âgées. Donc là, il y a pas de souci, ça dit juste que tu travailles avec des personnes âgées, donc ça va, ça colle, tu vois. Ou alors dans des trucs mortuaires, voilà, hein, en plus on a quand même le cercueil, même s'il est venu dans le cœur, et je peux quand même que le regarder. Donc on peut travailler aussi dans les trucs funéraires, hein, tout simplement. Donc là, voilà, il n'y a pas de problème. Ou, au niveau pro, si c'est ça, c'est juste qu'on indique le domaine, et puis donc ça va, il n'y a pas de souci. Mais en dehors de ça, si c'est pas funéraire et si c'est pas avec les personnes âgées, ou les personnes en difficulté, malades, etc., euh, voilà, c'est pas top. L'état des lieux, il n'est pas top. Donc pour ceux que c'est pas top, l'état des lieux là, parce que comme moi je vais faire du sentimental, je l'ai mis dans mon post sur YouTube, voilà, je vais faire du sentimental, mais quand je vois que le pro là c'est un peu compliqué, je rajoute des cartes bien sûr. Donc au niveau du pro là, pour numéro 4, qui se plaît pas, hein, en dehors du funéraire et en dehors des personnes âgées et en dehors des personnes en difficulté physique. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va pas? Je suis en environnement pas cool. Alors, qu'est-ce qui se passe, la lumière, s'il vous plaît, pour numéro 4? Alors, là, on a le masque qui se montre. Ok. Là, non. Non, on a le masque. Ah, il y a des faux semblants. Alors, soit tu évolues dans un univers où c'est... comment on appelle? Tu vas pas... Enfin, vous allez peut-être trouver ça vulgaire, mais bon, bref. Dans un univers de puterie, quoi. De gens claqués au sol, comme on dit. C'est-à-dire que ils vivent que soit en faisant des tonnes et il n'y a rien de vrai derrière, il n'y a rien d'authentique. Et derrière, ça casse des briques, ça vole plus bactère. Enfin, voilà, la mascarade. Il y a des gens de mascarade ici. Ou alors, c'est vraiment des gens qui veulent vraiment pourrir en allant fouiner dans les vies des autres et démembrer toute une histoire de quelqu'un pour en refaire un arlequin complètement dézingué. La jambe est à la place du bras. Enfin, ils le refont toute sa vie, quoi. Puis, par la même occasion, ils utilisent le fil pour l'étrangler. Voilà. On a ce genre d'environnement ici. Hein. C'est soit ça, soit je vous dis, les mascarades, c'est très superficiel, c'est très machin, au final, il n'y a rien d'authentique. Et vous, je crois que vous saturez là. Voilà ce qui se passe, vous saturez. Vous voyez, en plus, le crâne avec le masque, on a vraiment cet effet aussi de... Je vous explique beaucoup les cartes aussi, parce que même pour vous, si vous voulez vous tirer les cartes, même si c'est... Avec le normand, je remarque qu'on peut le faire hein, pour soi. Hein. Avec le normand, ça passe bien. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous l'expliquer. Pour soi. Hein. Vous voyez, ce crâne avec ce masque, on veut enlever ce masque pour voir véritablement ce qui se cache en dessous. Quelle est la nature de l'être en dessous hein? C'est quoi la gueule de ton crâne pour de vrai, tu vois? Il y a de ça. Hein. Ici, on sature. Alors, qu'est-ce qu'il y a à venir pour toi là? Est-ce que tu vas rester encore dans ce travail un petit peu ou quoi? On va voir. Chaque chose dans son temps, de toute façon. Il va y avoir
Il y a un échange. Est-ce que tu cherches un autre travail? Ça sent bon si tu cherches un autre travail. Tu intéresses quelqu'un si tu cherches un autre travail actuellement. Maintenant, tu peux faire des recherches, hein, si vraiment ça va plus. Mais tu peux, ton profil, il peut intéresser, je le sens. Qu'est-ce que veut me dire la lumière, s'il vous plaît, ce papier? Ouais, vibration. On a la trompette qui sort, mais elle sort avec ses vibrations ici. Et tu intéresses quelqu'un, tu peux intéresser quelqu'un. Même si c'est pas dans la même branche, mais moi j'ai l'impression que c'est dans la même branche quand même. Et un poste qui serait plus épanouissant pour toi, en tout cas un environnement plus sympa. Allez, j'en retire une, s'il vous plaît, mes lumières. Ce contrat, enfin ce papier et cette vibration-là. J'aimerais bien l'étoile, mais... Ah bah c'est administratif, il y a un contrat, hein. Il y a quelque chose qui pourra venir vers toi. Alors, si on te propose un contrat, une modification de statut ou quoi, n'hésite pas, parce que tu vas te sentir mieux. Mais ça gronde dans l'air, en fait. J'ai ça. Ça gronde dans l'air que tu vas trouver une place ailleurs. Et si tu n'as pas de job, il y a des contrats, il y a un truc qui peut être très intéressant pour toi. Alors, peut-être dans l'administratif, tout simplement. Sinon, en fait, tu peux rester dans la même boîte, par exemple, mais être un petit peu plus isolé. C'est pour ça que je sens un environnement plus sympa pour toi, parce que là, tu vas être plus au calme. Toi, par exemple, peut-être que enfin, bon, il y a plein d'exemples. Je ne vais pas m'embarquer là-dedans, sinon on va me perdre. Mais là, tu es plus isolé, tu es plus au calme, et tu peux mieux te concentrer, tu peux mieux te ressourcer. Il y a pas. On va te proposer, tu vas trouver, ou on va te proposer, de toute façon. Il y a un truc là qui arrive. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Santé ou environnement? Qu'est-ce qu'on a en plus, s'il vous plaît, Mélia? État des lieux, s'il vous plaît. Pour numéro 4, état des lieux. Il y a le chat qui veut. Et il y a la lune qui s'est montrée. Le chat et la lune, oh, très mystique ça. Et puis on a l'œil en rangeant. On a l'œil. Alors, toi, tu as des guides, enfin, j'englobe, hein, les lumières. Elles te regardent, elles te surveillent, elles surveillent aussi qui s'approche de toi et qui part. Il y a un œil sur toi. Avec le chat et la lune, c'est très doux, c'est très feutré, mais c'est très présent. Il y a 3 cartes, ça, on peut pas, c'est super mystique. Il y a l'ange aussi, hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a là? Non, on a la main, donc la protection aussi, hein, comme la main de Fatma. La main, la carte de la main dans le normand, enfin, qui a une extension grâce au créateur. Elle peut représenter vraiment beaucoup de choses. Regarde, tu vois, en plus, il y a la cloche. On attire ton attention sur le fait que tu as une protection ici, d'accord? Il parle avec elle. Nomme-la comme tu veux, c'est pas important pour eux, tu sais. Ce qui est important, c'est que tu le fasses avec cœur et que tu dises la pure et simple vérité. C'est tout. Et là, le chat et la lune, j'essaie de voir ce que j'ai d'autre. Alors, c'est quelqu'un qui a pu avoir un chat, hein, qui t'a connu, parce que c'est de l'autre côté, hein. Si c'est quelqu'un que tu as connu, il avait un chat. Là, on a un chat noir, mais je ne vais pas aller dans le détail. Il y a un chat qui a pu avoir un chat et qui vivait plutôt de manière solitaire dans son monde. C'est tranquille, c'est doux, c'est apaisant, c'est pas. J'arrive pas à savoir si c'est féminin ou masculin par contre, parce que là, c'est pas important en fait. Même si j'ai plutôt du féminin vu la douceur, bien sûr, mais tout de même, ça veille sur toi, hein. Je pense que là, de ce que je t'ai dit, tu sais qui c'est, d'accord? Oui, oui, c'est plutôt féminin. C'est plutôt... J'ai quand même une grand-mère. Pour certains, j'ai une grand-mère. J'ai une grand-mère qui a fini veuve, en fait. Enfin, elle était toute seule. Elle est plus... elle a fini toute seule. Mais bien, pas malheureuse. Pas malheureuse. Pas du tout, même. Ben, elle est là. Sinon, de toute façon, tu as une protection. Si c'est ni, ça ne te parle pas, que c'est pas une grand-mère, c'est pas si... C'est quelqu'un qui pouvait aussi... comment dire? Alors,
Elle pouvait aimer, c'est se regarder, mais pas de manière narcissique en fait, pas du tout. J'ai l'impression que c'est les cheveux. Elle faisait attention à ses cheveux. Elle se regardait dans le miroir pour voir ses cheveux. Et je vois un chignon, je vois mais un vieux chignon d'époque, enfin pas tiré sec, tu vois. C'est un chignon plutôt relâché et je vois les cheveux grisonnants, je vois les cheveux gris. Et elle faisait attention là, à son chignon. C'est pour ça que j'ai ce truc avec le miroir. Elle regarde son chignon, elle sourit. Et non, elle est bien, c'est joli, c'est une jolie énergie. Ben, elle est là, elle veille sur toi, ne t'en fais pas, hein. Et elle va, je pense qu'elle va, c'est elle, elle va pousser aussi, faire en sorte que tu te retrouves un peu plus isolé des gens qui te pourrissent là. Bon, bah c'est très beau, tu as une belle protection, toi. D'accord? Ok, numéro 4. Bon, allez, on va aller voir numéro 5. Et voilà, je vais faire des suites de tirages, c'est sur le sentimental, hein. L'amour, toujours l'amour, bien sûr. Mais là, je voulais faire un état des lieux et tu vois, quand je vois que le pro, c'est un peu compliqué, j'explore un petit peu quand même, hein. C'est important, c'est hyper important aussi. Donc voilà, voilà, numéro 4. Allez, courage, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Tu as quelqu'un près de toi. D'accord? Allez, numéro 5. Toi, qu'est-ce que tu laisses derrière? Numéro 5, qu'est-ce qu'il laisse derrière, numéro 5? Ok. Donc comme dit, j'ai un tirage particulier, là je l'ai fait sauter. Et celle qui se montre tout de suite, c'est qu'il faut focus dessus, d'accord? C'est important. Bon, bah, on a la lune qui s'est montrée. Ok. Et là, on a l'ampoule. En retournant les cartes, ouais, l'ampoule. Bon, les deux, mais elles ont voulu venir ensemble. En plus, c'est un effet de... Bon, alors. Et qu'est-ce qui arrive devant? Qu'est-ce qui arrive devant, s'il vous plaît, lumière? Qu'est-ce qui arrive vers ma numéro 5? Alors, peut-être un enfant. Il y a peut-être eu toi, tout de suite. Alors là, le premier message, je le balance, c'est peut-être une peur, ça remonte à votre enfance, d'avoir un enfant. Donc, vous n'en avez pas, hein, actuellement. Ça parle vraiment à une femme qui n'a pas d'enfant, qui a eu des craintes concernant sa maternité par rapport à son vécu dans l'enfance. Et pourtant, il y a un enfant qui arrive. D'accord? Il y a un enfant qui arrive, une assurance, une prise d'assurance. Vous vous rendez compte que vous êtes faite pour être maman. Vous avez envie d'être maman. Mais c'est vrai que ça a été. Vous avez peut-être fait une thérapie. Vous voyez, c'est derrière vous. Il y a eu une thérapie. Il y a eu un travail sur soi pour. Donc, ce qui arrive vers vous, ma numéro 5. Ouais, on a des fouets. Vous voyez, l'enfant et les fouets. Ça a été dur de croire en soi pour être mère. Voilà, tout simplement. Dans le sens, là, comme je vous dis, je vois qu'il y a le passé qui, derrière, là, on a dû travailler des choses, comprendre des fonctionnements des parents, sûrement de la mère. Il y a quelque chose qui a remis en question ça en vous et finalement, ça arrive. Il y a un enfant. C'est pas évident pour vous parce que ça réveille des choses et c'est normal. Je vous le dis tout de suite. C'est normal. D'accord? Donc là, c'est pour un cas bien, bien particulier que je viens de vous dire. Maintenant, on focus, hein. Il peut y avoir des problèmes, enfin, avec un enfant. Là, vous avez des enfants, ils sont, je sens un enfant agité ou un enfant rebelle, un enfant qui passe des épreuves aussi parce qu'il est en train de grandir. Vous voyez, je n'ai pas un enfant adulte, je n'ai pas un enfant tout petit, j'ai un enfant qui est en transition. Et c'est pas évident. Mais derrière vous, on vous le dit, vous avez fait les bonnes choses. Avec l'ampoule et la lune, vous avez été très fine avec cet enfant. Vous avez su, même si peut-être que lui ou elle ne vous le dit pas encore en tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Euh, Franchement, là, avec l'ampoule et la lune, vous avez eu les bonnes idées, vous avez eu les bons réflexes, vous vous êtes battu pour votre enfant pour que ça aille mieux en fait. Et il n'y a pas encore la reconnaissance là. D'accord? Il peut y avoir encore des petites disputes, des conflits, mais c'est normal. Là, c'est juste la transition. Votre enfant, il est en train de transiter vers le monde adulte. Donc, mais ne doutez pas de vous. D'accord? Ça, c'est vraiment le message. Maintenant, il y en a certaines d'entre vous qui laissent derrière des problèmes psychologiques. C'est derrière vous. C'est réglé. D'accord? C'est réglé. Et c'est votre enfance à vous, où il y a encore, vous inquiétez pas devant, en fait, vous allez encore avoir des choses qui vont se présenter à vous, des événements qui vont réveiller des petites choses de votre enfance dedans, mais c'est juste pour peaufiner en fait, c'est pour vous montrer comment vous avez évolué. Alors bien sûr que ça va vous
remuer quand même. Enfin, c'est normal. Mais prenez ça vraiment, ces fouets, ils viennent... Là, c'est des fouets qui balayent le reste de poussière et qui vous montrent combien vous avez avancé, combien vous avez grandi, combien vous avez fait un bon job là. C'est derrière vous, c'est derrière vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ouais, la maison, elle est à l'envers là, mais bon. Quand je vous dis l'enfance, la famille, les parents, eh oui, hein. Vous laissez vraiment ça, un foyer défaillant, vous le laissez derrière. C'est derrière vous et vous avez réussi à solutionner le truc. Même peut-être que vous n'en rendez pas forcément compte, car on voit avec l'enfant et les fouets, on a encore des souffrances de l'enfant intérieur. Mais, je vous le dis, c'est normal, vous avez fait le gros job là. Vraiment, je vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Et ouais, bravo, bravo, bravo. Ouais. Bon, comment va votre cœur, vous, numéro 5? Comment il va ton cœur? Comment va le cœur du numéro 5? Elle va venir. Il y a un changement, il y a une modification. Il y a une, là, tu es en train de... Tu vois? Tu es en train de reformuler ton cœur. Ton cœur se reformule. C'est bien, c'est hyper positif ce que je ressens. C'est en transition aussi ici. Mais tu vois, parce qu'il y a encore deux, trois trucs, tu dois te confronter à certaines choses, te dire, ouais, putain, j'aurais pas réagi comme ça avant. Ouais, j'ai gagné. J'ai gagné sur moi, j'ai gagné sur mes émotions, j'ai gagné sur mon passé. Tu vas vraiment, là, les fouets, ne les vois pas comme quelque chose de douloureux. Ça va réveiller des émotions, c'est normal, mais tu vas voir que c'est pas du tout pareil, que c'est pas comme avant. Et ton cœur, il est en train de... ouais, il se révolutionne, ton cœur, là, tout doucement, mais sûrement. Au niveau pro, alors, renard qui se montre. Donc, je vais d'abord regarder le renard. Bon, au niveau pro, là, on est plus sur un aspect... alors, si tu es dans le commercial, dans la vente, dans quelque chose où il faut être futé, faut être rusé, il faut être rapide, il faut être agile, faut avoir du répondant, de la discussion, de l'intelligence, de la culture, voilà, vraiment séduire une clientèle, tu vois ce que je veux te dire. Mais on est plus dans un format pour vendre quelque chose matériel, je sens. Bon, bah ça va, écoute, t'es dans ton élément, je dirais. Et le renard se montre, il est apaisé, il est bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est pas ça ton métier, sache que moi, comment je la ressens, la carte, c'est plus que tu es sur tes gardes. T'es pas franchement à l'aise. Il y a quelque chose, t'es pas franchement à l'aise. Faut être vigilant en fait, faut être vigilant. Alors peut-être aussi que si tu travailles dans la sécurité, la protection, c'est normal aussi qu'il y ait le renard, hein. D'accord, ça, il n'y a pas de souci, c'est que tout va bien. Mais en dehors de tout ça, oui, vraiment, il peut y avoir... on n'est pas forcément... Peut-être que c'est un nouveau travail et puis ça demande quand même... Est-ce qu'on est à la hauteur? Est-ce que je... On est en vigilance, quoi. On n'est pas forcément à l'aise. On se dit, bon, mince, je peux me louper. Est-ce que... il y a quelque chose comme ça. T'en fais pas... Je la sens pas plus négative que ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là? On a le pain. Bon, un métier qui nourrit, un métier qui comble les besoins ici aussi. Il n'y a pas de problème. On n'est pas sur un métier, en tout cas, passion. Sauf pour ceux qui, je sais pas, pompiers, militaires, machin. Et peut-être que ça a été une passion et que ça ne l'est plus d'ailleurs actuellement, mais ça nourrit. Voilà, ça comble les besoins. D'accord? Moi, j'ai pas de choses. Après, on peut être aussi au niveau. Alors, pro, si tu n'as pas de travail, tu sais y faire pour, je sais pas, avoir des bons d'achat, aller dans des associations pour avoir des vêtements, avoir à manger. Tu sais te débrouiller. Tu es très débrouillarde. Tu es très débrouillarde, toi. Voilà. L'extérieur, qu'est-ce qu'on a? L'ours, qu'est-ce qu'on veut dire avec l'ours? Que je disais santé ou environnement et tout. Enfin, c'est sécurisant, là, de toute façon. Avec l'ours, c'est super, hein. Autour de toi, il y a quand même... là, c'est très, très bon. L'ours, il est protecteur, il est fort, il est puissant, il est de confiance. Donc, tu peux avoir confiance en toi, déjà. Tu vois, comme je te disais, il y en a certains là, qui manquent un peu de confiance en eux. Tu peux avoir confiance en toi, ça va le faire. Et tu peux avoir vraiment des gens à qui tu peux te confier. En tout cas, il y en a une. Il y a une personne à qui tu peux parler, qui va t'apprendre, qui va... Si c'est, là, je parle pour celles qui ont un nouveau poste, un premier job, enfin, ça démarre, tu vois, une nouvelle carrière, une nouvelle orientation et tout. N'hésite pas, il y a quelqu'un là
qui peut vraiment avoir le plaisir de t'aider et qui ait confiance. Il ne va pas te la mettre à l'envers, hein. Mais il parle, demande. D'accord? Je vais un peu la décrire, cette personne. C'est qui cet ours? Pour, vraiment pour la situation que tu viens d'avoir un job, c'est tout nouveau. Et voilà, tu peux avoir le stress, quoi, du débutant. Alors, les chemins croisés, c'est quelqu'un qui peut bouger beaucoup, qui peut avoir deux activités, ou alors un boulot et une passion. C'est quelqu'un qui a ça. Et il en parle, hein. C'est quelqu'un qui en parle, tu es au courant, hein. Parce que si on me donne ça, c'est pour que tu te repères. Donc c'est quelqu'un qui a qui peut avoir deux maisons, qui peut avoir une maison personnelle et une maison de location. Tu vois, il y a deux trucs. Déjà, c'est un critère, ça. Et en plus, c'est la carte 22, hein, les chemins croisés de deux. Tu vois, il y a deux trucs. Donc voilà. Voilà comment tu peux la reconnaître. Qu'est-ce que j'ai d'autre sinon? Non, c'est sécurisé. Si ton boulot, voilà, tu es nourri, que tout se passe, voilà. Et moi, je vois rien Ça continue comme ça. Il y a pas de souci. Il y a pas de. Avec l'ours, on est bien. On est en confiance. Voilà. Voilà, numéro 5. Bon, bah, je vais aller faire les hommes. Et puis, je te dis tout plein de courage. Et puis, à bientôt. Pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Et tous, prenez soin de vous. Il va y avoir une série, je l'ai mis dans mon post. Il va y avoir une série avec ça, avec le Normand. Mais voilà. Voilà. Allez, ciao, ciao.